Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis sophrologue spécialisée dans la gestion du stress et les troubles du sommeil. Je vous propose de vous accompagner au cours de 4 sessions pour vous aider à aborder cette période de révision en toute sérénité. L'acquisition de compétences et la volonté ne suffisent malheureusement pas toujours à l'obtention d'un diplôme. Certains facteurs peuvent rentrer en ligne de compte et nous faire perdre nos moyens. Par exemple, le manque de sommeil, le stress, les pensées négatives, le manque de concentration sont autant de facteurs nuisibles qu'il faudra prendre en compte pour mettre toutes les chances de son côté et passer les examens en toute sérénité, en toute quiétude. Pour cette première session, nous allons aborder le sommeil. Le sommeil qui est un facteur clé de succès dans le passage de ces concours et examens. Savez-vous par exemple qu'entre 13 et 20 ans, nous avons besoin d'environ 8 à 10 heures de sommeil par nuit? Que le sommeil nous permet non seulement de récupérer physiquement, mais également intellectuellement et psychiquement. Le sommeil joue un rôle considérable dans les fonctions de mémorisation et d'apprentissage. A contrario, un manque de sommeil va avoir un impact direct sur notre faculté à nous concentrer pendant la journée, à être vigilant et va augmenter le stress. Pour favoriser son sommeil, il va falloir essayer de respecter 4 grandes règles. La première étant d'aller se coucher dès les premiers signaux de fatigue. Les premiers signaux de fatigue vont être caractérisés par des bâillements, le fait d'avoir un petit peu froid et puis de se frotter les yeux. À ce moment-là, il ne faudra pas tarder à aller se coucher. La deuxième règle va être d'éviter en fait d'utiliser des écrans avec des lumières bleutées, des LED, qui vont en fait empêcher la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone naturelle du sommeil et qui arrive avec l'obscurité. La troisième règle, ça va être d'éviter d'avoir une activité physique intense trop proche du moment d'aller se coucher. Donc le sport, oui, mais au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Et enfin, dernière règle, ça va être d'essayer même le week-end de ne pas décaler l'heure à laquelle on va se coucher pour rester dans un rythme régulier. Et oui, un bon sommeil se prépare dès le matin. Effectivement, plus vous serez détendu pendant la journée, plus il sera facile pour vous de vous endormir facilement et d'avoir un sommeil récupérateur. Mon conseil, pendant la journée, pendant vos périodes de révision, surtout pensez à faire de petites pauses. Des petites pauses qui vont vous permettre de récupérer, d'évacuer les tensions et de repartir du bon pied pour continuer vos révisions en toute sérénité. Pour vous aider à récupérer pendant la journée et à favoriser votre sommeil, je vais vous proposer 3 petits exercices. Un petit exercice qui va être basé sur la respiration abdominale, qui va vous permettre de vous apporter rapidement de la détente et du calme. Un autre exercice qui va nous permettre de libérer les petites tensions qui pourraient être accumulées. Et enfin, la sieste flash pour pouvoir récupérer rapidement pendant la journée et repartir du bon pied. Premier exercice, je vous propose un petit exercice de respiration. La respiration abdominale qui va vous permettre de vous apaiser en quelques instants. Installez-vous confortablement sur une chaise, le dos bien calé sur le dossier de la chaise. Posez à plat vos mains sur votre ventre et puis tranquillement, je vous invite à fermer les yeux. La fermeture des yeux entraînera automatiquement une détente. Portez votre attention sur votre respiration. Essayez de ressentir le mouvement de la respiration au niveau de votre ventre. Sentez les mains qui poussent en avant au moment de l'inspiration lorsque vous faites rentrer l'air et à contrario, les mains qui redescendent au moment de l'expiration lorsque l'air ressort. Prenez quelques instants pour essayer de suivre le trajet de la respiration. J'inspire, je sens mon ventre qui se soulève, qui se gonfle comme un ballon. Et au moment d'expirer, soit par la bouche, soit par le nez, je sens mon ventre qui redescend tout doucement. Au fur et à mesure, vous laissez toutes les pensées qui pourraient arriver passer comme
des nuages et vous vous recentrez sur le mouvement de la respiration. Prenez une respiration un peu plus profonde. Je sens bien mon ventre se soulever, se gonfler. Et au moment d'expirer, je vous propose de souffler par la bouche, tout doucement, un peu comme si vous étiez en train de souffler sur une bougie. Tranquillement, vous essayez de souffler jusqu'au bout du souffle. Au fur et à mesure, la respiration devient plus basse. Au fur et à mesure, le calme s'installe avec le souffle. Essayez de suivre le trajet de l'air au moment de l'inspire. Lorsque l'air rentre par vos narines, continue son parcours jusqu'aux poumons. Et de sentir l'air expirer par la bouche. Peut-être des différences entre l'air inspiré, l'air expiré, la température. Et puis tranquillement, vous allez déplacer une de vos deux mains que vous allez porter à plat au niveau de la cage thoracique, l'autre restant au niveau du ventre. Toujours en prenant une respiration profonde, basse, j'inspire. Je sens le ventre se soulever, la cage thoracique se soulever également. Et au moment d'expirer, de souffler par la bouche, je sens ma cage thoracique redescendre, les côtes se rapprocher et mon ventre s'aplatir légèrement. J'essaie de ressentir la respiration au niveau de la cage thoracique, deuxième étage de la respiration. Et puis enfin, nous allons reposer les deux bras, poser les mains sur les cuisses. Et là, nous allons essayer de ressentir ce qu'on appelle la respiration complète, toujours qui part du ventre et qui remonte jusqu'aux épaules. J'inspire, mon ventre se soulève, la cage thoracique s'ouvre, les épaules se soulèvent légèrement également et au moment de souffler, les épaules redescendent, cage thoracique et le ventre s'aplatit légèrement. Essayez de prendre conscience de votre respiration complète, tranquillement, toujours en respectant bien votre propre rythme respiratoire. Voilà, je vous invite à pratiquer cette respiration complète plusieurs fois par jour pendant vos petits moments de pause, pendant vos révisions. Ça vous permettra de relâcher les tensions, de vous apaiser et d'être plus calme. Maintenant, je vous propose un petit exercice qui va vous permettre de pouvoir évacuer les petites tensions qui pourraient être accumulées au cours de la journée. Je vous l'explique et vous le montre d'abord. Sur l'inspiration, on montera les bras vers le plafond. On bloquera quelques secondes sa respiration. On provoquera une douce tension musculaire de tout le corps. Douce tension musculaire en fermant les poings, en contractant les muscles au niveau des bras, des abdos, les fessiers, les jambes. La respiration sera donc bloquée quelques secondes. Et quand vous éprouverez le besoin, quand vous le ressentirez, vous relâcherez bien vos bras vers le bas en soufflant et en relâchant, décontractant tout ce que vous aviez volontairement mis sous tension musculaire. Je vous le montre, j'inspire. Plusieurs fois, on inspire.
On monte les bras vers le plafond, bloque sa respiration, 12 tensions musculaires de tout le corps. Je prends conscience de mon corps dans cette posture verticale. Et quand j'en éprouve le besoin, je relâche en soufflant par la bouche. Une troisième fois, j'inspire, je monte les bras, je bloque ma respiration, 12 tensions musculaires de tout le corps et je relâche en soufflant. Cet exercice va nous permettre, grâce à une douce tension et un relâchement musculaire, synchronisé sur notre respiration, à relâcher toutes les petites tensions qui pourraient être accumulées au cours de la journée. Je vous montre un autre petit exercice qui va vous permettre aussi de relâcher les tensions, notamment au niveau des épaules et des bras. Même principe, j'utilise ma respiration. Sur l'inspiration, je monte mes épaules. Je bloque ma respiration. Cette fois-ci, je provoque une douce tension musculaire au niveau de mes bras. Et à ce moment-là, en respiration bloquée, je fais des petits mouvements de haut en bas avec mes épaules. Et quand je le ressens, je relâche les épaules vers le bas en soufflant. Une seconde fois, j'inspire. Je monte mes épaules, je bloque ma respiration, 12 tensions musculaires de mes bras, je ferme les poings, je prends conscience de mes deux bras, je fais mes petits mouvements qu'on appelle mouvements de pompage. Et quand je le ressens, je relâche en soufflant. Une troisième et dernière fois, j'inspire, je monte, je bloque ma respiration, 12 tensions musculaires des bras, je fais mes petits mouvements de pompage et je relâche en soufflant. Ces petits exercices vont nous permettre également de prendre conscience de notre corps lorsqu'il est sous tension et lorsqu'il est relâché, pour qu'au fur et à mesure, on prenne conscience en fait du corps en tension et que ça devienne presque un réflexe que de le relâcher tranquillement. À présent, je vous invite à pratiquer la sieste flash. La sieste flash qui va vous permettre de récupérer en quelques minutes seulement. Pour cela, munissez-vous au préalable d'un trousseau de clés que vous tiendrez du bout des doigts sans chercher à le retenir. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous sur une chaise, le dos bien calé sur le dossier de la chaise, fermez les yeux et laissez-vous entraîner vers le sommeil. La sieste flash va vous permettre de récupérer pendant la journée en quelques minutes seulement, pas plus de 5 minutes. Pour cela, munissez-vous auparavant d'un trousseau de clés. Choisissez un endroit calme et asseyez-vous sur une chaise ou dans un fauteuil. Installez-vous confortablement en tenant du bout des doigts votre trousseau de clés sans serrer et commencez par fermer les yeux. La fermeture des yeux vous aidera à faire le vide et à vous ressourcer. Dans cette posture, commencez par vous poser, vous déposer. Vos bras pendent de chaque côté et petit à petit, prenez conscience de tous les points d'appui de votre corps avec l'extérieur. Conscience de votre dos bien calé sur le dossier, de vos fessiers sur l'assise de la chaise, de l'arrière de vos cuisses et enfin de vos pieds déposés sur le sol. Conscience également de vos deux bras de chaque côté. Au fur et à mesure, ils deviennent plus lourds. Vous ressentez également le poids des clés tenues du bout des doigts et laissez peser. Maintenant, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Essayez de suivre le trajet de l'air. Ressentez l'air passer dans vos narines au moment de l'inspiration et à l'expiration. Ressentez également le mouvement du corps associé à votre respiration. Et puis progressivement, allongez le temps de souffle
pour arriver à un rythme naturel. Laissez-vous bercer par le mouvement de votre respiration. Vous pouvez vous aider d'une image ressource comme celle d'un paysage. Une vague par exemple, si cela vous convient. Sur l'inspiration, le rouleau de la vague se forme et sur l'expiration, la vague déferle sur la plage. Lorsque vos doigts auront lâché vos clés, avant d'ouvrir les yeux, visualisez mentalement la pièce dans laquelle vous vous trouvez et puis serrez les poings plusieurs fois énergiquement. Pratiquez des expirations plus toniques en soufflant énergiquement. À présent, vous pouvez réouvrir les yeux et tranquillement reprendre vos activités.